L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. Comment chercher et trouver Dieu? Cet enseignement biblique va porter sur le thème « Comment chercher et trouver Dieu ». Beaucoup de personnes veulent vraiment chercher Dieu et donner leur vie à Christ, mais ne savent pas comment le chercher, ni où le trouver, ni comment faire pour le chercher, ni comment faire pour le trouver. Beaucoup de chrétiens aussi veulent avoir une relation plus intime et plus profonde avec Dieu, mais ne savent pas comment s'y prendre. Contrairement à ce que beaucoup pensent, Dieu n'est pas loin des hommes. Il est même si proche et si familier que lorsque nous découvrons cette grâce, nous en sommes souvent très surpris. Dieu est proche de nous et nous parle en permanence de diverses façons, en espérant que nous finirons bien par prendre conscience de sa présence et écouter sa voix et la suivre. Pour connaître quelqu'un et pouvoir pleinement vivre avec la personne, il faudrait chercher à mieux la connaître et s'adapter aux exigences de la vie avec la personne. En ce qui concerne notre relation intime avec Dieu, pour le connaître et ainsi ajuster nos vies à sa volonté, il faudrait lire soi-même la parole de Dieu, méditer soi-même la parole de Dieu, mettre soi-même la parole de Dieu en pratique pour vivre par elle et pour elle, et prier sans cesse. Job au chapitre 33, verset 14, il est dit ceci. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Pour bien comprendre ce verset, essayons de lire Job au chapitre 33, mais du verset 14 au verset 18, pour avoir l'intégralité du passage afin de mieux comprendre ce texte. Voilà ce qui est écrit. Dieu, cependant, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un sommeil profond, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal, de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Tout au long de la Bible, la parole de Dieu exhorte les hommes à chercher Dieu avec sincérité et ferveur, car Dieu est proche de l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance, et il s'approche lui-même de l'homme dès que ce dernier commence à faire des efforts de le chercher. L'amour de Dieu est si merveilleux que Dieu se manifeste lui-même à celui qui le cherche. C'est pourquoi celui qui n'a pas encore fait l'expérience de Dieu doit se poser des questions pour savoir s'il a déjà vraiment cherché Dieu avec sincérité et ferveur. La parole de Dieu insiste sur le caractère de la sincérité dans la recherche de Dieu, car c'est par cette sincérité de Dieu que Dieu se manifestera. Je vais donner ici certains versets bibliques qui parlent de la nécessité de chercher Dieu et l'assurance de sa manifestation. Dans Matthieu chapitre 6, versets 31 à 34, il est écrit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Et Jacques au chapitre 4, verset 8, il est écrit « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Ésaïe au chapitre 55, du verset 6 au verset 7, il est écrit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le
tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Et dans Jérémie au chapitre 29, versets 13 à 14, il est écrit: Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Pour répondre donc à la question comment chercher et trouver Dieu, la réponse est simple. Il faut lire la parole de Dieu d'un cœur sincère. Il faut la lire non seulement pour la connaître, mais pour la méditer et la mettre en pratique. En le faisant, c'est Dieu lui-même qui vient à nous. Parce que Dieu n'est pas loin de nous. Dieu est très proche. Certaines personnes croient que Dieu est éloigné. Non, Dieu n'est pas éloigné. Dieu est très proche de nous. Il parle à tout instant. Il essaye et il attend que nous soyons sensibles à sa parole. Mais pour pouvoir écouter Dieu, il faut avoir l'habitude de la parole de Dieu. C'est par l'habitude de lire et de méditer la parole de Dieu, de la mettre en pratique, que l'on commence à écouter Dieu comme un ami, que l'on commence à échanger avec Dieu comme un ami. Il faut avoir un cœur sincère avec Dieu, c'est-à-dire lire sa parole et chercher à la comprendre et à la mettre en pratique. La méditer, cela veut dire demander à Dieu ce que Dieu attend de toi à cet instant précis, de par la parole que tu es en train de lire. À partir de ce moment-là, Dieu lui-même vient vers toi, comme cela est dit dans un verset que j'ai cité tout à l'heure. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. L'homme est distrait, très distrait. Dieu lui parle, mais il n'écoute pas. Parfois, le chrétien veut que Dieu lui parle comme lui, il attend que Dieu lui parle. Si Dieu veut que je l'écoute, il faut qu'il me parle de telle façon. Si Dieu veut que je l'écoute, non. Nous n'avons pas imposé quoi que ce soit à Dieu, nous avons à nous disposer à Dieu. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui le donne quand nous marchons sur le chemin du salut. Le Saint-Esprit nous rend capables de discerner la voix de Dieu. Le Saint-Esprit nous rend capables d'être attentifs à la voix de Dieu. Le Saint-Esprit nous rend capables de connaître ce qui est la voix de Dieu parmi les multiples voix maléfiques qui nous agressent. Mais pour cela, nous devons être dans la parole de Dieu chaque jour. La parole de Dieu doit être notre repas quotidien. Nous devons parler nous-mêmes déjà à Dieu à tout instant dans notre cœur, en étant en permanence en train de parler avec Dieu en toutes choses. Nous apprenons à écouter Dieu. Nous apprenons à être sensibles à sa parole et à sa présence. C'est une question d'entraînement. Cela se fait progressivement à chaque instant, chaque jour. Finalement, nous devenons capables de comprendre la parole de Dieu qui va nous parler de 1000 manières possibles, même des manières les plus inimaginables. Lorsque dans Jacques au chapitre 4, verset 8, il est écrit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Lorsqu'un homme cherche Dieu, Dieu sait que cette âme le cherche. Dieu connaît l'âme qui le cherche. Et il vient donc vers cette âme-là. Et à partir de ce moment-là, c'est lui-même qui conduit cette âme à le découvrir davantage. Dieu sait, selon qu'il est écrit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Parlez à Dieu et il vous parlera. Cherchez Dieu et c'est lui qui viendra vers vous. Il n'y a pas d'autre façon d'avoir Dieu avec soi, de chercher Dieu. On cherche Dieu dans sa parole. Et Jacques, le Saint-Esprit par la bouche de l'apôtre Jacques dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est ça le mystère de l'amour de Dieu pour nous. Dieu sait que nous sommes incapables de nous-mêmes de nous approcher de lui. Mais lorsque nous cherchons à le faire, c'est lui-même qui vient vers nous. Il vient vers nous parce qu'il voit l'âme de chacun. Quand un homme est sincère dans la recherche de Dieu, il est surpris par la présence de Dieu. Il est surpris par la présence de Dieu. La fourberie, Dieu n'accepte pas les fourbes. Dieu l'accepte par ceux qui croient qu'ils peuvent le manipuler. Nous nous manipulons nous-mêmes, nous nous trompons nous-mêmes. Personne ne peut tromper Dieu.
La sincérité du cœur est très importante dans la recherche de Dieu, pour que Dieu s'approche de nous. Jacques chapitre 4, verset 8 continue en disant, « Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Pour chercher Dieu et s'approcher de Dieu, afin que Dieu se manifeste en nous, nous devons nous sanctifier. Nous devons nettoyer nos mains, parce que nos mains sont pleines de péchés. Nous devions purifier nos cœurs, parce que nos cœurs sont purifiés de mal. Et Jacques nous traite d'hommes irrésolus, et nous devons être persévérants. Nous devons être persévérants, parce que Dieu va vers les cœurs purs. Dieu va vers les mains propres, et il vient donc à nous. Et là, nous faisons l'expérience de la présence de Dieu. Nous faisons l'expérience de d'avoir Dieu pour Père. Nous faisons donc l'expérience de toute la puissance de Dieu et de toutes les grâces de Dieu. Parce que nous avons nettoyé nos mains, nous avons purifié nos cœurs et nous cherchons à nous approcher de Dieu. Alors il viendra lui-même vers nous. Selon qu'il est écrit, il s'approchera de vous. Et lorsque Isaïe au chapitre 55, du verset 6 au verset 7 dit, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est près. » Cela veut dire que Dieu est près de nous. Dieu n'est pas loin comme certains le pensent. Dieu n'est pas quelque part caché où il faut faire des sacrifices, il faut faire des pénitences très compliquées pour que Dieu nous entende. Non. Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Seulement, il faut que celui-là le cherche d'un cœur sincère. Dieu parle à celui qui veut l'écouter, seulement qu'il le fasse avec sincérité. Dieu exauce celui qui l'invoque, seulement qu'il le fasse avec sincérité et avec foi. Invoquez-le tandis qu'il est près. Dieu est près de nous. Il n'est pas loin de nous. C'est lorsque nous allons vivre dans le péché, nous allons refuser de nous repentir, que Dieu s'éloignera, parce que Dieu est saint. Et il veut que nous nous sanctifions, et ainsi nous le permettons d'agir dans toute sa puissance en nous. Et pour cela, il est écrit, toujours dans Isaïe chapitre 55, verset 6 à 7, que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées. Voilà ce qui nous éloigne de Dieu. Voilà ce qui fait que nous ne pouvons pas trouver Dieu. Voilà ce qui fait que la puissance de Dieu ne se manifeste pas dans nos vies, et sa grâce et son salut ne sont pas avec nous. Parce que nous n'abandonnons pas nos mauvaises voies. Que le méchant abandonne sa voie. Mais comment l'homme saura-t-il qu'il est méchant? Comment l'homme saura-t-il qu'il est dans la voie de la perdition si ce n'est la parole de Dieu qui le lui révèle? C'est pourquoi seule la parole de Dieu peut te convaincre de ce que tu es en voie de perdition, que tu vis dans la méchanceté, que tu es plein d'iniquité dans tes pensées. Ce n'est que la parole de Dieu. Parce que lorsque tu t'approches de Dieu, le Saint-Esprit s'installe à toi et c'est le Saint-Esprit qui te révélera toutes ces choses. Jérémie au chapitre 29, du verset 13 au verset 14, Dieu révèle ceci. « Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. » Est-ce qu'il y a encore quelque chose à ajouter lorsque l'Éternel lui-même a parlé en ces termes? Comment le chercher et comment le trouver? Je ne sais pas s'il faut ajouter quelque chose ou s'il faut même expliquer un verset aussi clair. Jérémie chapitre 29, du verset 13 au verset 14. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Cherchons donc Dieu de tout notre cœur avec sincérité. Dieu n'est pas loin, il est proche, mais il attend de nous de faire cet effort. Cet enseignement biblique a été dispensé par Lolo Jacques. Retrouvez nos publications et leur version texte sur notre site internet www.foietverité.org et sur nos plateformes internet, à savoir notre chaîne YouTube, notre page Facebook ou encore notre podcast.